différent de ce que nous avons découvert. Maintenant, c'est potable. Elle ne sert pas. Non, celui-là. Elle ne sert pas. Non, non. C'est celui-là. Excuse-moi. Saluons le président du conseil d'administration. Et du conseil d'administration de l'université. Monsieur le docteur Maurice Kaouza, le premier de l'université, Monsieur le secrétaire permanent du conseil d'administration de l'université de Kinshasa, Monsieur le recteur magnifique, le président du comité de gestion de l'université de Kinshasa, Monsieur le secrétaire général à la recherche et administratif de l'université libre de Kinshasa, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Monsieur le directeur, Monsieur le professeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole pris en compte, qu'il me soit permis de vous présenter sincèrement des excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce bref programme. Et nous voulons vous rassurer que nous tâcherons de notre mieux pour être aussi concis que possible afin d'éviter à votre longue patience des sacrifices qui sont au-delà de tout ce qui est raisonnable. Que la faculté de médecine bénéficie ce jour du conseil d'administration de l'université de Kinshasa. Ainsi donc, le programme tel que conçu partira du mot de bienvenue. Va prononcer ici, là où je me tiens, Monsieur le recteur magnifique et président du comité de gestion de l'université de Kinshasa, l'ordinaire professeur Jean-Michel Kitima-Kassendo Amundala. Après son speech de bienvenue, nous aurons un tableau qui sera peint par le chef de la faculté. On semble admirer la coupure du ruban symbolique qui sera faite par le boss, le docteur Médard, du conseil d'administration de l'université de Kinshasa. Ensuite sera suivi, n'est-ce pas, une visite guidée dans le laboratoire. Et comme c'est un outil scientifique technique, nous serons édifiés des mains des maîtres par les professionnels des laboratoires. Le temps, puisqu'il fait très très chaud ces derniers temps, pas seulement chez nous, mais sur toute la planète. Mais puisque c'est une cérémonie officielle, quoique organisée dans un cadre d'enseignement, sa qualité de bourgmestre de la commune qui reçoit notre université, il s'agit bien de son excellence Madame le bourgmestre de la commune de l'unité, qui est juste derrière le président, entre le président du pouvoir du comité de gestion qui est le recteur et le secrétaire permanent du conseil d'administration. Et puisque cela l'exige, à défaut de s'être mis debout quand elle est entrée, je peux vous prier de l'applaudir en prélude du programme que nous commençons tout à l'heure. Merci, Excellence, d'avoir honoré l'université. Ainsi, parce qu'elle est debout, je peux vous prier de vous tenir debout pour l'hymne national et le début de la cérémonie. Merci. Debout, Congolais, unis par les sangs, unis par l'effort pour la dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bons, prenons le plus bel élan, dans la paix, on fait plat.
labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble méthode de notre souveraineté. Don béni, les aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soyez témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Je vous prie de vous rasseoir. Merci beaucoup. Rapidement, je m'avais invité respectueusement Monsieur le Président du comité de gestion et recteur magnifique de l'Université libre de Kinshasa pour son mot de bienvenue. Et pendant qu'il va s'élever, j'ai cité le professeur ordinaire Jean-Lucien Kitima, notre recteur. Je vous prie de l'applaudir. En cette journée exceptionnelle, le samedi 16 mars 2024, l'Université libre de Kinshasa répond présent au rendez-vous de l'histoire. Parce qu'en cette journée, nous communions au même calice avec toutes nos consoeurs des universités privées, mais pourquoi pas les universités publiques, parce que nous sommes tous de la même confraternité. Une journée toute particulière, parce que l'ULK, c'est une université de la différence, une université de la dissemblance. Nous sommes une particularité, nous sommes un esprit, nous sommes un corps. À tout Seigneur, tout honneur, je me tourne au nom des Libre-Joie vers le président du conseil d'administration, les géomètres arpenteurs, les bâtisseurs, le docteur honoris causa en management entrepreneurial. C'est sous son égide que la cérémonie d'aujourd'hui a lieu. Bref, c'est l'homme du jour. Je me tourne aussi vers l'autre composante du conseil d'administration. J'ai cité Maître Julio Bossala-Djomé, qui est membre de cette structure haute de l'université. Madame qui gère notre mairie, et nous en sommes ses administrés, nous honore ces jours par sa présence en cette circonstance toute particulière. Madame, au nom de toute la communauté libre-joise, je m'incline, nous nous inclinons devant votre autorité. Les collègues, mes complices du comité de gestion ici présents, vous ne pouviez qu'être fidèles au poste, parce que c'est votre affaire, c'est notre affaire. Les collègues ici présents, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole pris en compte, nous vous disons sincèrement merci, nous collectifs, à honorer de votre présence cette manifestation toute particulière. Libre-joies et libre-joie, soyez-en fiers, tout simplement parce que un joyau s'est ajouté à notre palmarès. Aujourd'hui, c'est le laboratoire qui répond aux standards minimums internationaux de tout laboratoire. Rattaché à une université,
monsieur le doyen de la faculté, vous qui avez la tâche désormais de gérer au quotidien ces laboratoires, nous ne pouvons que vous rappeler que ces bijoux devra être tenus au jour le jour, de la façon la meilleure pour que nous ne déplorions nullement dans quelques semaines ou dans quelques mois quelques désagréments qui pourraient y subvenir. Le laboratoire, vous aurez le loisir tout à l'heure, passer faire un petit tour pour contempler ces bijoux. Je ne mâche pas le mot. Je suis sincère avec moi-même parce que je n'ai pas appris à tricher avec les autres et à tricher avec moi-même. La particularité dans les jours qui suivent, je parlais d'un rendez-vous tout particulier parce qu'une acquisition, non de moins. Faculté de la médecine, soyez-en rassurés. La prochaine bataille déjà gagnée dès le départ, eh bien, ce sera les débuts de notre centre hospitalier. Question de parfaire l'espace. Tous ceux qui nous ont poussé quelque peu, pas à la faute, mais au désespoir. Et j'ai eu le mot juste face aux étudiants de la faculté de médecine que j'ai reçu il y a quelques mois pour leur dire je ne souhaiterais plus jamais entendre, écouter et comprendre le verbe que je ne saurais répéter ici, mais plutôt la réhabilitation. Nous nous attendons à la réhabilitation. Parce que 2-3 fois j'ai entendu la viabilité. Non, nous sommes viables. C'est le mot peut-être qui n'était pas à sa place. Nous attendons la réhabilitation. Et fasse le ciel que dans les semaines ou le mois qui suivent, ce que nous attendons, nous puissions l'obtenir. Parce que nous le méritons. Ce que nous avons ici chez nous, on ne trouve pas toujours ailleurs. Quoi de spécial sous d'autres cieux qu'on ne rencontre pas chez nous? Voici pourquoi le maître de séance demain, celui-là même qui gère, qui sera appelé à gérer notre patrimoine national, l'enseignement supérieur universitaire, puisse, dans un début de tous les dossiers qui urgent sur sa table de travail, que de nous accorder cet acte juridique que nous attendons de tous nos voeux. Merci d'être là. Je ne saurais m'autoriser de demeurer dans le discours. C'est une journée de fête, une journée de gaieté, une journée d'allégresse. Et une fois de plus, Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. Ce sont des traces qui restent indélébiles et dans nos esprits et dans notre comportement au quotidien. Nous nous souviendrons que c'est sous la direction du docteur honoris causa en management entrepreneurial que nous avons acquis, nous avons bénéficié de cette œuvre grandiose. Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 matins, j'étais pratiquement hors de moi. Mais votre présence hier, pendant que officiellement nous ne vous attendions pas, vous êtes venus pour bénir cette journée. Les découragements nous avaient quelque peu habités, mais votre présence nous a regaillardis au point que nous sommes restés jusqu'aux heures indues sur le site pour suivre de près le travaux de finissage qui devrait s'opérer nuitamment. Et tôt le matin, une fois de plus, au rendez-vous sur le site, nous avons constaté que les quelques retouches avaient été prises en compte et qu'à ces stades, nous ne pouvons que dire merci à cette participation collégiale afin que ces laboratoires qu'on n'en trouve toujours pas à travers la planète République démocratique du Congo. Ici, je pense aux universités. Eh bien, ce n'est que pas les débuts, parce que nous avions déjà amorcé la pente sur le rampe de lancement vers l'orbite du pouvoir universitaire. Nous attendons d'autres acquis. Rome n'a pas été construite en un seul jour. Et voici que lui est le cas.
chaque jour qui passe, eh bien, il y a une nouveauté. Rares sont les universités privées, non confessionnelles, qui tiennent le coup. Une trentaine d'années durant, voici que les immeubles poussent. Ce n'est qu'un début, je parle des immeubles, parce qu'il y a d'autres qui arrivent dans un avenir relativement bref. Il faudra bien que je m'arrête, parce que la tentation, c'est de poursuivre la randonnée, et ce n'est pas agréable que d'abuser du précieux temps de tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre appel séjour. Une fois de plus, coup des chapeaux à tous ceux qui nous honorent ces jours, et je vous souhaite un après-midi vraiment agréable. Vous êtes chez vous. Soyez bienvenus, et tout en sachant que ces patrimoines, nous devons l'entretenir. Nous devons l'entretenir, nous devons l'entretenir. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame, vous qui gérez notre mairie, merci beaucoup. Tous ceux qui ont bien voulu s'associer à nous en cette journée toute particulière, vous nous donnez du baume au cœur. Nous n'avons pas une pierre à la place du cœur. Et une fois de plus, merci. Faut-il inventer un autre mot pour dire merci? Je crois que ces mots, les quelques lettres, suffisent amplement. Bon après-midi et à très bientôt, j'espère. À présent, je vais appeler le patron de la faculté de médecine, le professeur Mathieu Loposo, à prendre la parole et à présenter cet outil qui lui sera remis officiellement ces jours. Monsieur le doyen, parce que vous êtes, on peut quand même l'applaudir. Il est venu avant. Merci beaucoup, vous avez la parole, monsieur le doyen. Monsieur le Président du pouvoir organisateur, Madame le maître de la commune de Limédé, Messieurs le recteur magnifique de l'Université libre de Kinshasa, Messieurs le secrétaire général de la recherche, le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. L'Université libre de Kinshasa continue à tracer sa route pour l'accomplissement et l'un de ses objectifs pour la faculté de médecine. La formation de médecins selon les normes afin qu'ils aient une compétence complète en théorie et en pratique. Dans ces bâtiments de l'université, séjour et inauguré ce laboratoire de sciences médicales de base et des expérimentations biologiques. Je voudrais, avant toute chose, saluer le président du pouvoir organisateur et qui dépendait la pleine réussite de ce projet sur ce laboratoire d'expérimentation pour nos étudiants en médecine. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour souligner les valeurs portées par cette faculté pour l'établissement de son irréductible idéal afin d'atteindre un niveau élevé dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Oui, une faculté de médecine qui doit mêler intimement le projet scientifique sur la recherche et l'enseignement en ayant un socle solide basé sur les valeurs d'éthique dans toutes ses formes. Les différentes disciplines doivent s'entrecroiser, s'enrichir dans une collégialité franche afin de répondre aux défis de la vitalité académique dans tous ses aspects. Ce laboratoire constituera un pilier sur lequel vont s'intégrer d'autres projets pour le progrès de l'homme dans son apprentissage de notions médicales. Le gouvernement et l'ordre de médecins, dans un souci d'améliorer l'environnement de l'enseignement médical, ont établi des critères de validation
et de viabilisation de facultés de médecine. Ces critères, ces bases sur le bâtiment, le décanat complet, l'existence d'un parking automobile, la présence d'au moins 5 professeurs nommés, la disponibilisation d'une bibliothèque d'au moins 500 ouvrages, la présence d'un laboratoire ayant des équipements requis pour l'apprentissage des différentes spécialités médicales en sciences de base et en sciences cliniques. Enfin, la possession d'un centre hospitalier, grand laboratoire d'apprentissage clinique. À défaut de cela, un contrat de coopération avec des hôpitaux tertiaires ayant la capacité de former le futur médecin selon les normes. Dans ce cadre, l'Université libre de Kinshasa vient d'entreprendre d'énormes efforts pour accéder à ces différents critères de viabilité et de validité ou de réhabilitation, comme l'a dit le recteur. À ce jour, la bibliothèque médicale comporte plus de 700 ouvrages dans le domaine de la médecine en dur et plusieurs ouvrages en format électronique disponibles au sein du bâtiment central de notre université à la bibliothèque. Aujourd'hui, à côté de son ancien laboratoire modeste, il s'ajoute le nouveau, mieux équipé en paillasse, microscope, objet de simulation, instruments d'apprentissage de la physiologie, de la biochimie et des autres branches de la biologie médicale, parasitologie, helmintologie, entomologie. Cet outil contribuera certainement à relever le niveau d'application de nos étudiants qui sont invités à exercer la médecine dans notre pays selon le Nord. La faculté de médecine est désormais sur le boulevard du progrès par des acquisitions continues de matériaux utiles en sciences de base et en clinique. Aussi, la coopération avec des hôpitaux tertiaires doit continuer avant que se termine notre centre hospitalier universitaire. Camarades étudiants, en ces jours où les autorités nous lèguent cet ouvrage qui vient contribuer à votre formation pratique, je vous prie de bien le posséder, le protéger, appliquez-vous, appelez davantage, accédez à l'excellence par des efforts, des sacrifices, des exercices répétés. Devenez ainsi performant dans tout le domaine qui s'ouvre à vous dans le monde. En bref, mon invitation pour vous est de ne cesser jamais d'apprendre si l'occasion vous est offerte, car la vie ne cessera jamais de vous enseigner. Par ce laboratoire, apprenez à vivre ensemble comme des frères. Sinon, vous risquerez de mourir tous ensemble comme des ignorants. Enfin, aux bâtisseurs de cette université, la faculté de médecine renouvelle son engagement à œuvrer toujours dans les normes sur le plan éthique, académique, afin de produire des éléments qui réussiront dans toutes les épreuves qui se présenteront dans l'avenir. Tel a été le cas de nos étudiants qui ont affronté des épreuves en dehors de l'université organisées par l'ordre de médecins et qui se sont défendus valablement et honorablement. En ce moment de l'inauguration, nous, professeurs, chefs de travaux, assistants, personnel administratif, ouvriers, étudiants, nous nous invitons à nous tenir la main dans la main pour parachever cette œuvre de l'esprit, cette université, afin d'être toujours parmi les meilleurs de la République démocratique du Congo. L'ULK, c'est la fille aînée des universités privées. Ce vers de Tagore trouve sa place ce jour. Ces vaisseaux s'y grêlent, c'est vide encore et encore, c'est rempli éternellement d'une vue neuve. Cette petite flûte de roseau a franchi les collines et les vallées et y a soufflé une mélodie nouvelle. Les âges passent, les hommes passent, mais c'est des vers sans fin. Pourtant, il reste un puits à remplir. Messieurs les étudiants, messieurs les membres de l'ULK, remplissez le puits, bâtissez
d'ULK. Que vive la faculté de médecine de l'Université libre de Kinshasa, qui doit demeurer au service de la communauté dans l'enseignement et la recherche. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Merci infiniment du grand maître Kitima Kassendi Amundal. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, à présent, les discours qui étaient prévus sont tous finis. Et donc, moi, je ne fais pas de discours, je fais des transitions. Je vais maintenant annoncer une nouvelle transition. Mais avant d'y passer, je voudrais signaler la présence, vient-on me le dire, du représentant du secrétaire général à l'ESU. Et donc, le représentant du chef vaut le chef. Et en cette qualité, je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, infiniment. À présent, nous allons passer au moment tant attendu, celui de la tradition. Tradition ici, au sens juridique du terme, c'est-à-dire la remise de ce qui est acquis déjà par un contrat, à la tradition orale et la tradition coutumière, et la tradition au sens du droit. Il s'agira pour moi d'inviter, parce que nous passons à la cérémonie de l'inauguration, le docteur Honoris Causa, président du pouvoir organisateur et du conseil d'administration de l'Université de Kinshasa, du haut de ses 81 ans, à pouvoir s'approcher. Nous invitons madame, qui fait en même temps l'office d'hôtesse, de pouvoir s'approcher et nous allons assister à la coupure du ruban symbolique par les bâtisseurs, messieurs les dames beaucoup Bokete. Ça vaut la peine de le dire. Ça ne sert à rien qu'on le lui dise lorsqu'il sera inerte dans une bière. Il n'entendra rien. Il faut le lui dire pendant qu'il est là. Parce qu'il a fait œuvre utile dans cette société. Il est le précurseur de tous ceux qui ont créé des universités au Congo. Si j'étais l'État congolais, je l'aurais décoré, sans flatterie. Sans flatterie. Et si je vais devoir respectueusement l'appeler, l'inviter, il va procéder à la coupure du ruban symbolique. On va l'aider. Africains que nous sommes, nous croyons que la manne des ancêtres existe et qu'il fait aussi chaud là-bas. Les ancêtres ont besoin de rafraîchir un peu leur gorge. Et il va donner une goutte aux ancêtres. Moi, pasteur, je ne crois pas à ça. Il va donner une goutte aux ancêtres. Et après viendra la remise des clés au patron de l'université, le chef d'établissement. C'est à lui que le bâtisseur remet. Et à son tour, il remettra au gestionnaire quotidien, qui est le doyen de la faculté. La visite du laboratoire sera faite sous les auspices du doyen, qui va, je le crois, inviter l'un de ses collègues, je crois le docteur Massa, ou je ne sais pas qui, pour nous faire comprendre les ustensiles qui sont là. Et la suite, telle que je l'avais dit, ce sera un feu cocktail. Monsieur le Président, voulez-vous, du haut de votre jeunesse de 81 ans, prouver que vous êtes assez fort, vous lever et vous faire accompagner de votre recteur ainsi que madame le bourgmestre et le public, s'il vous plaît, tous les invités. À la coupure du ruban, tous les invités, les doyens et tout le monde, nous allons assister à la coupure du ruban. Tout le monde.
Non, pardon, bouger. Le seul fidèle va le faire. Oh, voilà. On aimerait d'abord couper les rubans. Oui, on a déjà les mains. C'est vraiment le champagne. C'est suffisant. On peut remettre les ciseaux au président. Monsieur le recteur peut s'approcher. Madame, voilà. Très gentille madame. C'est le nouveau, ce sont les nouveaux ciseaux. Et c'est avec l'assistance de Madame le bourgmestre qu'on peut encore applaudir. On ne peut pas applaudir la bourgmestre. Merci beaucoup. Il devra encore couper. Et qui va embaucher ça? C'est le recteur qui embauche. Voilà, elles sont là pour lui. Et là, la tradition, la remise des clés. Voilà. Merci beaucoup. Le président peut annoncer et abreuver les ancêtres qui n'existent pas. Il peut parler. Au nom de l'université de Kinshasa, au nom de mes anciens collègues qui sont dans l'au-delà, si ancêtres, je vous offre, comme par la coutume, ce vin pour bénir notre œuvre, pour bénir notre faculté, qui sera aussi la meilleure du Congo comme la faculté de droit. Une ambition noble, elle n'est pas démesurée. Quelques gouttes à il vit avec les ancêtres, vous allez savoir, ils ont elles sont bien. Maintenant, c'est le doyen qui devient propriétaire du laboratoire. C'est lui qui sera le ici maintenant avec voilà, Madame la bourgmestre, on peut lui faire l'honneur, Madame. Elle est le secrétaire général. Le représentant du secrétaire général, il est où? Il est là. Il est entré, Madame le bourgmestre aussi. Le directeur, il dit. Oh, je suis le directeur. La honte, ça c'est le cœur, ah, c'est le foie, ah, ça c'est l'estomac. Nous avons deux centrifugeuses. Ça c'est la centrifugeuse à hématocrite. Ça c'est le sang hématocrite. C'est avec cette centrifugeuse qu'on fait. L'hématocrite c'est quoi? Expliquez-moi. C'est quoi exactement l'hématocrite? C'est la hauteur minimale lorsque nous devons connaître ça par rapport au sang total. C'est-à-dire le sang total représente 100%. Maintenant, la hauteur là, par rapport, parce qu'il y a peut-être des éléments figurés du sang, il y a aussi des plasmes.
lorsque nous centrifugons, il y aura séparation entre les éléments structurels et le plasma au-dessus. Entre les deux, il y a un espace qui sépare, en termes de on appelle ça bâtiment. Donc quand nous mesurons la hauteur, la colonne de ces éléments-là, c'est ça l'hématocrite. Chez la femme, ça représente entre 30 à 45%. Chez l'homme, entre 38 à 55%. Mais les nouveau-nés ont des particularités par rapport à leur valeur. Donc, on peut s'en quand on ouvre là, il y a, disons, c'est comme des cercles. Il y a des rayons. C'est-à-dire, lorsque nous plaçons le tube, parce qu'on utilise le tube capillaire pour faire l'hématocrite. Ici, nous avons une centrifugeuse à tube, à hémolyse. C'est-à-dire, quand nous prélevons le sang, c'est-à-dire quand vous partez à l'hôpital, on va prélever le sang dans certains tubes. Quand voilà, vous voyez, on prélève le sang dans les tubes. Mais nous, nous faisons des analyses avec 3 types d'échantillons. On peut utiliser le plasma. Le plasma, c'est quoi? C'est ce sang-là qui est prélevé avec un anticoagulant. L'anticoagulant, son rôle, quand on prélève le sang, vous voyez par exemple quand vous partez avec les poches de sang, un exemple c'est concret, avec les poches de sang. Donc dans les poches de sang, il y a l'anticoagulant. Quand on prélève chez quelqu'un, c'est pour que ce sang ne puisse pas coaguler. Mais non, au laboratoire, nous utilisons les anticoagulants pour, quand on synthétise, le liquide qu'on voit au-dessus là, c'est ce qu'on appelle plasma. Mais non, il y a aussi les autres tubes qu'on appelle les tubes sains. C'est-à-dire quand vous prélevez le sang, après 30 minutes, vous allez voir que ce sang n'a pas coagulé. Mais donc quand nous prenons le sang coagulé, nous amenons ça ici. Quand nous centrifugeons, nous aurons maintenant un autre type de surnageant. Maintenant là, on appelle ça par plasma, on appelle ça sérum. Ce sont les deux types des échantillons que nous utilisons. Nous pouvons utiliser le sang total, c'est-à-dire le sang que nous avons prélevé avec un anticoagulant. Et au niveau, ça commence par le bas respiratoire supérieur. Ici, nous avons la trachée, ça va se séparer en deux pour atteindre nos bronches, les bronchioles jusqu'au niveau des alvéoles. C'est là où vont se faire des échanges entre l'oxygène et les cellules. Donc, les étudiants qui atteignent des cours sur la respiration peuvent venir répéter. Et ils voient, ça ce n'est pas seulement théorique. Bien sûr, on a aussi des matériels de projection au laboratoire. Ils peuvent aussi projeter pour voir ça. Donc, c'est vraiment compliqué maintenant. Et ça, c'est vous, pour les expérimentations, mais je comprends un peu. Ça, c'est les cerveaux. Vous voyez les cerveaux avec ces deux parties. Le cerveau et le cervelle. Ce que vous voyez là, ce sont des circonvolutions. Donc, l'étudiant qui apprend théoriquement, il vient ici, il répète, il voit ça. Et il projette aussi. On accède à ça. Oui, ça, en principe, ce sont les épreuves graduées. Vous voyez les épreuves graduées de 0 à 100. Il y a aussi des épreuves graduées comme ça avec de 50 à 500. Peut-être qu'on va voir ces épreuves. Mais là, les épreuves graduées, leur prendre, si nous par exemple, élever une quantité de la solution dont on a besoin. Par exemple, vous voulez faire une analyse, vous voulez par exemple élever 50 000. C'est des mesures que ça peut servir de faire certaines analyses. Archiver, c'est déjà prêt à l'emploi. Donc, mais non, si par exemple, la laboratoire de il peut utiliser ces il y a des solutions chimiques qui ont ici mélangées. Par exemple, les solutions qu'on peut utiliser, par exemple, comme nous, cette solution-là. Voilà. Bon, en principe, ça, c'est exactement ça. Mais il y a une chose spécifique. On a fait RLM. Donc oui, c'est le même type, mais ici, c'est gradué jusqu'à 250. Donc c'est toujours pour faire des images.
Bon, ça c'est le professeur pour l'anatomie. Ça, je crois que ce sont ce que je viens d'expliquer. Ça c'est le professeur. Oui. L'oreille droite, l'oreille gauche. Et ça, ce que vous voyez là, l'étudiant qui a pris la astrologie, il vient voir, il voit que ça c'est l'aorte ascendante qui quitte le cœur, et c'est la proche de l'aorte, et ça va descendre dans l'aorte descendante jusqu'à donner d'autres branches au niveau de tout ce qui est dans l'abdomen, notamment les artères rénales, notamment les artères surrénaliennes, notamment l'artère mésenterique supérieure qui va donner tout le viscère, notamment l'artère mésenterique inférieure, et ça va donner des artères testiculaires. Vous savez, le corps humain, comme ce qui est important pour nous, c'est quoi? Nous nous reproduisons et nous partons. Alors, quand on a créé l'homme, on a prévu l'artère testiculaire et l'artère ovarienne. Ça vient directement de l'aorte. Et ça va directement jusqu'au niveau de ses organes, puisque c'est énorme. Donc, il va voir, c'est comme la régie des eaux. Hein. On veut que la maison du président ne puisse pas manquer de l'eau. On va prendre le tuyau à partir de l'océan, du fleuve, jusque dans sa maison. C'est comme l'aorte. Il va donner les artères jusqu'au niveau des testicules. Et chez la femme, jusqu'au niveau des ovaires. Et ça descend. Là, maintenant, vous avez des intestins et les reins sont là derrière. Donc, on peut enlever ça. L'étudiant voit, il vit avec ça dans la famille. Et il assimile. Et ici, nous avons le mannequin. Comme nous venons apprendre aux étudiants la médecine, la sémiologie. J'ai dit, quand j'examine le poumon, qu'est-ce que je fais? Je vais percuter. Je percute pour entendre la sémiologie. Je peux ausculter. Je mets les photos, je sculpte. Donc on voit ça. C'est pour la répétition de certains gestes. Quand on veut apprendre l'étudiant l'injection, on vient, on lui montre le veine. Ici, tu vas injecter ici. Là, il y a beaucoup de veines superficielles et de veines profondes. Et ici, ce sont de matériel de la peau. Voilà. Et ça, on a déjà. On a déjà écrit ça. Hein. Ici, en principe, nous, au laboratoire, nous avons ce que nous appelons la verrerie. Donc, tous ces matériels, c'est juste pour faire les mélanges. Leur rôle, c'est pour soit faire un bon mélange, soit pour prélever les liquides dont vous avez besoin. Ça, ce sont des pizettes. Les pizettes, nous utilisons ça au laboratoire. Au lieu de commencer, par exemple, à nettoyer, si je venais de faire une analyse, au lieu de commencer à nettoyer avec l'eau, cette pisette ici, son rôle, quand vous pincez comme ça, l'eau, vous pouvez facilement nettoyer. Donc, ici, nous avons le chrono. Le chrono, son rôle, je vous avais mis une analyse, mais vous voulez incuber. L'incubation, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai pris les réactifs, tel réactif. Par exemple, je vais faire l'analyse, par exemple, de la glycémie. Je vais prendre les réactifs de la glycémie, je mets dans les tubes à essai, donc je mets dans ces tubes ici. Nous utilisons en réalité 3 tubes. Nous utilisons les premiers tubes quand nous mettons les réactifs seuls. Nous mettons les réactifs partout. Ici, nous mettons ce que nous appelons les talons. Les gens qui travaillent dans les commerces connaissent les talons, mais il y a 4 types de talons, on va parler de détail. Les talons que nous utilisons ici, c'est pour connaître la valeur de l'analyse que nous voulons connaître. Parce que les talons sont bons, c'est des tarés quelque part. Quand vous avez cette valeur-là, vous allez maintenant mesurer l'échantillon pour comparer à la valeur des talons. Les talons, ce n'est pas nous qui préparons ça. Nous achetons. Mais une firme aussi, même le laboratoire, peut fabriquer ces étalons. Donc, les étalons, quand nous utilisons, c'est une solution pure que nous utilisons. C'est une solution pure que nous utilisons. C'est des talonnés, comme là. Donc, nous avons on appelle ça portoir. Le portoir, son rôle, c'est de mettre les tubes. Parce qu'on ne peut pas commencer à pousser ces problèmes de tubes en main. Ça, c'est l'alcool dénaturé. L'alcool dénaturé est très important pour le faire la condition que on commence d'abord par désinfecter. Parce qu'on ne peut pas venir directement chez quelqu'un, on commence à faire un prélèvement. À côté de ça, nous avons aussi des tubes. Ah voilà, quand je parlais des tubes, ici, ça, c'est les tubes secs. Les tubes que je vous ai dit là. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas d'anticoagulant. Quand vous prélevez dans ces tubes ici, le sang va coaguler. Mais par exemple, ce tube, c'est les tubes à EDTA. Nous reconnaissons les tubes par leur bouchon. Mais c'est écrit.
et des TA, des varines, citrate. Donc c'est écrit. Mais nous, par rapport aux analyses, nous reconnaissons ça par rapport à l'air bouchon. C'est pour cela que quand vous partez dans un laboratoire, quand on vous demande la majorité des analyses, vous allez voir qu'on a plusieurs tubes. Nous utilisons souvent les tubes les aiguilles vacuitaires. Quand on introduit cette aiguille-là dans une veine, on commence seulement à faire entrer les tubes et puis il y a une pression négative qui est exercée là-bas. Cette pression négative va faire que il puisse aspirer la quantité de sang dont on a besoin. Et quand on fait sortir les tubes, vous allez voir que le sang ne va plus couler jusqu'à ce qu'on va terminer le prélèvement. Et on fait quoi? On commence à faire les analyses. Donc, bon, tout ça, ce sont des matériels. Mais non, ce qui est important, tout ça on a déjà présenté, ce sont des microscopes. Les microscopes, pour nous, c'est quelque chose de très important au laboratoire. Bon, il y a beaucoup, ici on va pas rentrer en détail, il faut seulement retenir que les microscopes peuvent faire des analyses de histologie. Donc, on étudie en analyse d'histologie. Donc, maintenant, c'est en première année. Ça peut faire toutes les analyses de parasitologie, ça fait des selles, urine, fesses, tout ça. Maintenant, pour faire maintenant ce type d'analyse, on a ce qu'on appelle les objectifs. Ce sont ces objectifs ici qui nous permettent maintenant. Si nous voulons faire telle analyse, nous allons utiliser tel objectif. Maintenant, quand vous voyez ces objectifs, regardez, il y a des couleurs. Nous, on regarde seulement les couleurs. Parce que c'est écrit quelque part. Quand vous voyez ça, c'est jaune, vous dites que c'est l'objectif x10. L'objectif x10, son rôle, c'est de faire la mise au point. Et quand vous avez une lame, pour lire dans les champs, là où vous allez faire la lecture, on met l'objectif x10. Vous voyez ici, c'est comment? Bleu. Quand c'est bleu, c'est x40. Quand c'est blanc, c'est x100. Quand vous voyez rouge, c'est trop court, c'est x4. Maintenant, ça, on utilise ça beaucoup plus en anapathe. C'est l'anapathe qui utilise ces objectifs-là. Parce que donc, docteur Lukusa, c'est vraiment avantageux pour nos étudiants qui apprennent l'anapathe. Et la particularité de l'écran, c'est que nous allons plus voir seulement là-bas, nous allons dire aussi. Voilà, ça, c'est une particularité. Quand on lit ici, ça s'affiche là-bas, l'enseignant peut commencer à expliquer que c'est tel type de cellule. Comme ça, l'étudiant voit que nous avons par exemple les éosinophiles. Il voit ça de concret. Au lieu de que lui ait aussi des difficultés pour voir, quand on projette déjà, l'étudiant sait déjà décrire la cellule. Donc ça, c'est les neutrophiles. Ça, c'est les basophiles. Donc l'enseignant décrit, mais non, pour décrire une cellule, il y a des caractéristiques importantes. Ça, on utilise ça dans le temps pour dire que non, ça c'est tel type de cellule, voilà ses caractéristiques. C'est qui va faire la différence entre quelle cellule et quelle autre. Donc ces microscopes sont un peu particuliers par rapport aux autres qui n'avaient pas d'écran. Vous savez, dans mon domaine par exemple, pour des hommes infertiles, on va prélever le sperme, on va mettre ici, et on va lire directement ici. Nous comptons le nombre de spermatozoïdes présents à partir de là, et nous voyons comment ils filent, puisqu'ils doivent avoir la vitesse, et nous regardons la forme. Donc c'est une particularité. Docteur Lukusa, ça c'est le temps ancien. Non, oui, je vois ça, c'est parce qu'il y a aussi les autres types de microscopes, mais c'est pas là maintenant. Il y a déjà comment on appelle ça, un écran pour projeter. Il y a aussi des types de microscopes, là où il y a l'écran salé. Il y a le pointeur aussi. C'est-à-dire, l'enseignant pointe la cellule, on commence maintenant à dire aux étudiants, voilà, c'est là où je pointais là, c'est tel type de cellule, voilà, il vous montre même les caractéristiques. Comme ça, l'étudiant, quand il voit cette cellule-là, il ne va jamais oublier, parce qu'il a vu. Même s'il est lui-même, il sait que si j'ai telle caractéristique, c'est tel type de cellule. Effectivement, vous voyez ça. On connecte l'ordinateur, on met, et l'ordinateur, on attache, par exemple, le rétro, et l'étudiant face à face. Merci beaucoup. La cellule est même plus grande, il sait l'écrire. Si. Merci beaucoup. Bon, il y a aussi un appareil important. Parce que la visite semble à sa fin, dans sa vie, il y a beaucoup de choses, mais on nous demande ça, c'est quand même l'appareil. C'est des spectrophotomètres.
Ça permet de faire toutes les analyses de laboratoire. Donc ça peut faire toutes les analyses au laboratoire. Vous allez faire beaucoup de choses. Touche à sa fin, puisqu'il est prévu un petit rafraîchissement. Il va se passer de la manière suivante. Le président va recevoir dans son cabinet de travail le comité de gestion, madame le secrétaire général, le représentant du secrétaire général dessus, et puis et les autres seront reçus à la bibliothèque parce que le cabinet du président ne sera pas laissé dans le monde. Vous allez confortablement prendre place dans la bibliothèque centrale et c'est là que sera servi en votre honneur un petit rafraîchissement. Bonjour, Président. Bonjour. Oui. Bon, après, je ne sais pas ce que moi je peux dire. Je vous reviens, je réponds à cet appel normal, je vous reviens. Allô, oui, présent. Ah oui. J'ai vu les laboratoires. Ça n'a donné presque des centres spécialisés. Ici, c'est le secrétaire général de la ressource. Jusqu'à présent,